Hello tout le monde. Moi, c'est Xavier. C'est vraiment weird d'être comme en train de donner une conférence à une université. Je suis pas mal badass, not gonna lie. Mais c'est quand j'ai été contacté pour savoir si je voulais faire ça, j'étais pas sûr at first, puis là, j'y ai pensé. Puis pour moi, ça m'aide à comme penser encore plus profondément à propos de ce que je fais, puis comme de m'analyser puis me critiquer comme artiste, comme personne, en tant que mon cheminement artistique, autant que mon cheminement personnel. Puis je me suis dit, comme, c'est une free trip au Québec, right? So, pourquoi pas? Mais non, si je joke pas, en toute sérieuxité, comme, je pense que pour moi, c'est une façon de partager ce que moi je vis dans une communauté acadienne ou dans la communauté acadienne de Moncton. Puis si à any moment, j'ai dit quelque chose que vous avez juste pas compris, comme vous pouvez lever votre main, j'aimerais de peut-être pas avoir une leçon de français, but vous pouvez me demander comme c'est quoi le mot, puis là, je peux vous fill in sur c'est quoi le mot. Parce que surtout la façon que moi je parle, quand il y a des mots anglais qui sortent, comme je les interprète comme des mots en français. Je viens du sud-est du Nouveau-Brunswick, où est-ce que le chiac, c'est un dialecte qui est parlé. Puis le chiac, en grandissant, c'est vraiment comme quand on utilise des mots en anglais dans notre parler, dans notre dialecte, le mot en anglais qu'on utilise dans notre cerveau, c'est comme si c'est un mot en français. On n'est pas en train de parler un franglais, on est vraiment, à nous autres, ça fait partie de notre francophonie, ça. Ça fait-tu du sens? J'ai bien expliqué ça? OK. Cool. Ça fait du sens, exactement. C'est ça. Puis aussi, une autre chose qui est super importante aujourd'hui, d'habitude, quand je fais des ateliers à des écoles ou des performances ou des gigs à des places que je devrais pas être, comme des conférences d'économie, où est-ce que c'est comme 1000 hommes en soute, puis moi, je suis là en jacinthe, je suis comme « Hello, everyone! » D'habitude, j'ai comme une façon de me préparer qui est vraiment spécifique à moi. Mais là, aujourd'hui, j'essaie de quoi de différent. So, j'ai vraiment hâte de comme attempter ça. Puis, je vais vous donner un petit peu de contexte. So, basically, dans les derniers couples de mois, j'ai lu un livre par Thomas King qui est appelé The Truth About Stories. Puis Thomas King, c'est un auteur autochtone du Canada. Puis, essentiellement, son livre parlait about comme comment qu'on raconte des histoires, pourquoi qu'on raconte des histoires, puis c'est quoi l'impact d'une histoire. Puis là, son livre parle majoritairement de comme les histoires de la création, ça comme l'histoire de la Bible, qui est Adam et Ève, et que Dieu est venu, puis on fait « Ah, les humains! » Puis là, des histoires de création des Premières Nations qui a plus de fluidité, qui a plus une personnification de comme d'authenticité, puis de vulnérabilité, puis de changement, puis de growth, puis d'erreur humaine. C'est clairement juste dans comme ce petit vomissement-là de l'explication de c'était quoi le livre, on voit déjà la dichotomie qui existe entre les deux types d'histoires. Puis en lisant ça, ça m'a vraiment inspiré pour comme kind of attaquer cette conférence ici d'une façon que je suis pas habitué. Puis aussi, j'ai commencé à lire CC 2 jours passés, qui est quelqu'un que je suis sur les médias sociaux, ça fait longtemps. Son nom est Jacob Tobias. C'est une personne non-binaire, pas libanaise, mais j'ai oublié le reste de ses identités. C'est une personne qui vit aux États-Unis. C'est un artiste, c'est une amazing personne. Puis en lisant ça, j'ai remarqué que des choses que Thomas King disait dans son livre, qui n'ont comme pas rapport avec ça du tout, qu'il y a des choses qui se rejoignaient. Puis là, tout d'un coup, je suis en train comme des synapses se créaient, puis là, j'ai commencé à comme accoucher la conférence, puis here we are. Puis une des grosses choses que Jacob parle dans son livre, qui est tellement vrai et qui est super proche à moi, c'est comment, en tant que personne queer ou des gens qui font partie de la communauté queer, puis en passant, il y a souvent quand je vais utiliser le mot queer, j'utilise comme un terme parapluie pour la communauté de SLGBTQ+. C'est juste plus facile.
si vous avez des questions de la façon dont j'utilise le mot des fois, ça se peut que c'est interchangeable, mais la majorité du temps, j'utilise le mot queer comme terme parapluie. M'excuse, pour finir, dans son livre, il parle beaucoup de comment, dans les communautés queer, quand on parle, puis quand on partage, puis quand on existe, notre validité est souvent attachée à notre tragédie. Ce qu'on a à dire est souvent attaché à notre vécu, puis qu'on ne peut pas exister autrement, ou on ne peut pas être valide autrement que si on a un coming out story qui était triste, puis là, que maman et papa ne nous ont pas acceptés, mais finalement, finalement, ils ont appris à nous accepter. Des histoires comme ça qu'on connaît toutes, c'est pas pour dire que ces histoires-là sont pas valides puis n'existent pas. Moi, j'ai vu une histoire comme ça très semblable. Mais aujourd'hui, je suis tenté de pas être une minorité puis juste être. Juste être moi dans mon identité aujourd'hui en tant qu'Acadien, Acadienne, queer, non-binaire, puis pas valide parce que j'ai strugglé, puis pas valide parce que il y a de la merde qui est arrivée dans ma vie au niveau linguistique, au niveau culturel, au niveau identitaire, la discrimination. Pas une validité à cause de ça, mais une validité juste parce que c'est valide exister comme personne, malgré nos identités ou à cause de nos identités. Oui, pour wrapper up ma petite introduction, c'est un petit peu de là que moi je vais vous vomir aujourd'hui. Puis ça va vraiment être une exploration sur mon idée / ma théorie sur la binarité linguistique, puis aussi sur ma poésie, puis sur mon personnage, puis toute la shit que je vis en tant qu'artiste queer acadienne. Y a-t-il des questions so far? Avez-vous compris? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas compris un des mots que je viens de dire? En ligne, ça va? Tout le monde à la maison, dans le café, ça va? Cool. C'est ça. Si jamais vous avez des questions pendant, gênez-vous pas. Puis c'est ça. J'allais pas commencer par ceci, mais ça me tente. So, on va commencer. Avez-vous toutes vu certains des liens que j'ai envoyés? J'en ai envoyé beaucoup, je le sais. Avez-vous eu la chance de regarder un des vidéos, par chance? Oui? OK, on va juste le rejouer. Hello everyone, c'est Jacinthe ici. So, as you can see, today, c'est Day 1 des Jeux de la francophonie canadienne. So, je voulais vous dire about tout ce qui va on, puis qu'est-ce que je vais mettre dans mon petit sac pour aller faire du bénévolat today. So, number 1, j'ai ma badge d'identification. Number 2, hydration. Tu veux faire sûr que ta bouteille est tout le temps avec toi, all at times. Puis il y a les porta potty partout, so comme si tu fill up. Then, une petite snack in case t'as faim. Tu sais jamais. Si jamais un speaker time chacun, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, mon nom est Jacinthe, je connais pas First Aid, j'ai un couteau, puis je peux skinner un mousse ben fucking tight. Tu sauves leur vie, puis tu sauves everyone autour de eux. So, then, tu veux definitely une paire de lunettes in case il fait chaud. Puis une deuxième paire de lunettes in case que someone vole tes first paire de lunettes. On se voit là, have fun! So, je suis back des Jeux de la francophonie. So, basically, j'arrive là. Puis Denise était in charge. Puis elle est comme... puis tu es les bancs. Je peux signer up pour ça, moi. So, fallait que je haul comme une coupe de bancs ici puis là, à travers la rue. Puis ça, j'ai mal à l'épaule. Puis quand est-ce que je bougeais des bancs, j'ai perdu mes belles lunettes pink. Puis j'étais forcé à porter ceux-ci. But then to put the icing on the cake box, Denise était comme, puis ça les gardé. Puis je les ai gardés. But then y'a un homme qui arrive à moi, puis il était comme, excuse me, are these the game?
Qu'est-ce que tu vas me parler en anglais? C'est le jeu de la francophonie. Qu'est-ce que tu fais être anglophone si c'était au jeu? J'ai regardé, j'ai dit, sorry, je understand pas anything tu dis right now, monsieur. Puis là, il m'a regardé, puis il a dit, that's okay. That is not okay. Moi, je boycotte les Anglais. Je vais boycotter tous les anglophones. Puis, je vais arrêter de dire des mots en anglais. Cause je suis fucking done de dire du stuff comme double-double quand je vais au team. From now on, je vais dire double-double. Ou every time que je vais au Dairy Queen ou au Benic ou wherever, je vais plus dire un small cone, je vais dire un small cornet. Puis every time je vais au Old Navy, je vais demander pour un extra petit puis pas un extra small. So, joignez-moi pour le reste de la semaine avec le hashtag je parle plus anglais for now. Puis si anyone trouve mes lunettes dans mes cheveux. Juste là. Un petit détail. C'est vraiment weird pour moi de surveiller ça. Pour plein de raisons. Ça dérange pas. Mais une des raisons que c'est vraiment bizarre, à faire avec le choix, puis surtout venant du Nouveau-Brunswick, venant d'une région super rurale, je regarde ça avec comme distance maintenant, parce que ça, c'est 2 ans et demi passés maintenant. Puis je me pose la question comme, c'était quoi les choix que j'ai faits dans le moment-là? Puis est-ce que j'avais même le choix quand je le faisais? So, ce que je veux dire par ça, comme en tant que personne qui essaie d'être humoriste, comédien, artiste, dans le moment, moi, je voulais me faire reconnaître dans la communauté acadienne. Je voulais faire les gens rire. Je voulais que les gens comme me voient. Ça est venu d'une place qui est comme purement instinctuelle. C'est pas quelque chose que j'ai écrit, c'est quelque chose que je m'assis là pour à peu près 30 minutes à la cuisine. Puis je l'ai fait. Ensuite, j'ai été dans ma chambre, j'ai pris du bava, je l'ai mis sur mes yeux. Puis j'ai pleuré. Puis ensuite, j'ai mis les choses ensemble. Puis là, ça a donné ça. Puis ça, c'était une des premières capsules qu'en Acadie a comme genre fait fureur, puis que les gens ont remarqué que j'existais. Mais ce choix-là, comme avec la perspective, je réalise qu'il y a beaucoup de choses que j'avais pas nécessairement le choix. Tandis qu'aujourd'hui, quand ce que je crée, je choisis presque tout, c'est des choix. Presque tout, c'est des choix. Quand ça vient à mon médium, quand ça vient à mes textes, quand ça vient à mes poèmes, quand ça vient à mes nouvelles capsules, quand ça vient à mes projets de théâtre, quand ça vient à l'art visuel, à mon activisme, c'est tous des choix que je fais consciemment. C'est pour ça que c'est vraiment bizarre pour moi, parce que je suis comme « Oh my God! » Ça, c'était un choix. Je me suis dit, là, je l'ai fait. Mais au niveau artistique, au niveau culturel, au niveau linguistique, je n'essayais pas de comme, mettre des mots en anglais. Je le faisais, je le vomissais. Puis des fois, comme c'est facile à oublier qu'à un temps, j'avais pas ces choix-là. Puis un exemple de comme choisir le choix de m'exprimer, puis comment est-ce que je le fais. Je vais expliquer un petit peu ça avec une histoire. 2 ans passés, ou l'année passée, non, 2 ans passés, j'étais au ZooFest à Montréal pour la première fois. C'était ma première fois hors Nouveau-Brunswick. Première fois à faire du stand-up en avant d'une gang de Québécois qui sont pas acadiens, qui n'ont pas les mêmes points de référence, puis tout ça. Puis j'avais fucking peur. C'était vraiment scary. Puis dans le moment, tu sais, je l'ai fait. Puis je filais vraiment empowered parce que dans le moment, je pouvais vivre cette identité-là qui peut paraître comme des choix, mais qui était juste instinctuelle, qui était juste comme qui je suis, en train d'être dramatique puis absurde, mais nevertheless, qui je suis. Mais dans le moment, ça a vraiment été bien reçu, puis c'était great. Mais quand j'étais à Montréal,
Je me rappelle, je marchais dans le quartier gay. Puis je marchais en français, si ça se dit. Oui, ça se dit. Qui veut dire que comme j'avais pas besoin de penser en anglais, j'avais pas besoin de compromettre, j'avais pas besoin de compromiser ma langue. Je pouvais juste comme être entouré d'une francophonie visible et d'un quartier gay, jusque literally tu marches en dessous d'un arc-en-ciel, comme literally pour comme 1 kilomètre de long. Puis vivre en ruralité, ça c'est pas la réalité du tout. Puis surtout pour moi de vivre dans un milieu rural en grandissant, c'était un choix si tu étais francophone ou si tu étais queer. C'était un choix qu'il fallait que tu fasses parce que les deux ne pouvaient pas coexister. C'est que, again, en regardant cette vidéo-là, je suis comme, je ne savais même pas que je faisais les deux en même temps dans ce moment-là. J'ai été contre la binarité de choisir entre être francophone et être queer. C'est quand j'étais au ZooFest, ça m'a frappé dans la face que comme il y a des gens qui vivent ça au quotidien, leur queerness et leur francophonie, puis se posent jamais même la question si ces deux choses-là peuvent exister. C'était amazing parce que je me sentais tellement seul dans le moment-là, parce que j'étais tout seul en train de marcher la Sainte-Catherine, right? Jusqu'à le quartier, en train de marcher la Sainte-Catherine, puis comme en train de juste observer tout le monde qui est comme super fabulous, puis comme des drag queens, puis comme du monde en leather, puis là des comme dykes, puis là comme des fifs partout, puis je suis comme what the fuck, puis ils parlent en français, puis c'était comme overwhelming, puis je me voyais pas là-dedans, dans cette comme liberté-là. Puis là, après j'ai resté là comme 1 semaine à Montréal, puis là, je me sentais mieux. Puis là, à un moment donné, j'ai rencontré un ami d'un ami. Puis on avait eu des billets pour aller voir Mado à la Place des Arts. Puis c'était comme un huge fucking party, parce que Mado, qui est une drag queen à Montréal en passant, son opening number, elle rentre sur un camion de pompiers. Puis là, l'échelle, comme ça, c'est le camion, puis ça, c'est l'échelle. Mais l'échelle, comme, sort du camion, puis elle marche sur l'échelle, sur le stage. C'était absurde, c'était amazing. Puis j'ai invité ce gars-là que je trouvais kind of cute. Puis, tu sais, on était VIP, c'était comme, juste comme des expériences qui ont blowé ma brain, que comme, je ne vis pas en ruralité, je ne vis pas à Moncton. Puis on a eu une excellente soirée, puis là, on a été chez lui, etc. Puis, je vivais cette réalité-là. Puis c'était tellement un choc à mon système, parce que là, je réalisais finalement que ça peut exister. Ça n'a pas besoin d'être instinctuel. Ça peut être des choix que moi, comme personne, je fais pour vivre ma queerness d'une façon authentique puis d'une façon francophone, chiaque, acadienne, que comme ça peut être un choix que je fais. Mais le choix-là a été ruiné le moment que je m'en allais. Puis j'ai dit, je suis really fier que je t'ai rencontré. Puis le danseur de ballet francophone minoritaire du Yukon, ou juste francophone du Yukon, on peut dire ça, francophone du Yukon, m'a regardé puis a dit « Ça se dit pas, ça? » Puis moi, j'ai fait « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, ça se dit pas? » Ben, je viens de le dire. Ben, right, fier, c'est pas comme ça qu'on utilise le mot fier. On utilise content. J'étais comme « OK, mais tu m'as compris. » Oui, mais ça se dit pas. J'étais comme, ben oui, parce que je viens de le dire. Donc, OK, mais ça fait pas de sens, en tout cas. Puis il y a un petit peu de contexte là-dedans, parce qu'au Jeu de la francophonie, à Moncton, Dieppe, un bout de passé, ou 2 ans passés, quand la vidéo a été fait, le slogan des Jeux de la francophonie, puis le logo, que je dois dire que chaque logo et slogan de les Jeux de la francophonie sont toujours propres à sa place. Puis Right Fier était propre à sa place. Puis j'ai pas dit ça à cause du scandale qu'il y avait un mot en anglais dans le slogan, puis que fier veut pas dire content, puis blablabla. Je l'ai dit parce que chez nous, comme c'est juste ça qu'on dit.
Mais je suis pas fâché après ce moment-là, comme je suis même pas upset parce que comme ça m'a fait réaliser encore plus que je voulais continuer ma mission artistique à faire des choix de vivre dans ma queerness puis ma francophonie dans mon chiac pour peut-être que ça perturbe, wow, des gros mots. Oui, c'est ça. Accapeler, on dirait, tu parles à la grandeur. Je parle à la grandeur, je disturbe du monde. Mais pour vrai, tu sais, c'est des moments comme ça dans ma vie que comme je peux pas planifier je peux pas planifier que je vais coucher avec un gars puis qu'il va me dire que je parle mal. Mais ces moments-là, c'est des moments qui ont été piliers dans mon identité en tant que personne non-binaire, en tant qu'Acadien, Acadienne, en tant que francophone, en tant qu'artiste multidisciplinaire, pluridisciplinaire, non, multidisciplinaire. Puis aujourd'hui, je vis ma vie en faisant le choix de vivre ça. C'est plus instinctuel, c'est un choix que je fais tous les jours. But who cares, right? Qu'est-ce que ça care si je fais un choix dans ma vie? Félicitations, Xavier, c'est bien, on s'en calisse. Ben moi, je m'en calisse pas. Parce que ce choix-là a été le début d'une quête artistique qui me devance. Oh my God! Puis ce que je veux dire quand je dis ça, en arrivant de nouveau au Nouveau-Brunswick, toutes les choses que ça faisait comme une couple d'années que je faisais d'une façon instinctuelle, a commencé à devenir des choix, des questions. C'est quoi être queer en Acadie? C'est quoi être queer? C'est quoi être un homme? C'est quoi aimer un autre homme? C'est quoi parler le chiac? Comment on parle le chiac dans une communauté du Nord, quand que moi je vis au Sud-Est? Comment exister en tant que personne queer en Acadie? C'est quoi être queer en Acadie? Puis cette question-là et encore le feu sous mon cul qui m'amène à créer aujourd'hui. C'est que le choix-là a été super important, puis c'est pour ça que c'est important pour moi. C'est pour ça que je m'en calais. C'est parce que le choix-là me force à questionner tous les systèmes qui ont été mis en place en Acadie, dans la francophonie, dans la communauté queer, parce qu'il y a des attentes. Tu sais, Denise Bombardier, elle a des attentes pour la langue française. Personne, non, c'est ça. Tu sais, même en Acadie, il y a des attentes. Tu peux parler chiac, tu peux t'exprimer en chiac, mais voici les contextes que tu peux t'exprimer en chiac. Tu as le droit d'être acadien ou acadienne, mais pas trop acadien ou acadienne quand tu es au Québec, parce que, oh non, il va y avoir la guerre. Pourquoi pas who gives a shit? Puis moi, ce who gives a shit-là, c'est pas d'une façon pour diminuer ma quête. C'est une façon de prendre le taureau par les cornes et être comme, voici qui moi je suis, voici les questions que moi je me pose en tant qu'artiste, puis voici la façon dont je le fais. Qui est mon vraiment mauvais segue à parler. Comment est-ce que je pose ces questions-là? Ben, je les pose avec authenticité, émotion et art. Les trois choses-là. Puis quand je dis authenticité, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je suis une personne authentique. Ça sonne comme un profile sur Tinder. Demain. Tinder, c'est une application pour aller sur des dates. C'est au cas qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas. Mais non, être authentique dans le sens que comme je parle chiac, je sais que je parle chiac, c'est correct, puis j'aime ça. Je suis une personne queer qui, mon identité est fluide et ça change. C'est pas la norme, c'est correct, puis j'aime ça. Je sais pas qu'est-ce que je fais à tous les moments dans ces identités-là, mais je pose les questions, je sais pas toutes les réponses, puis c'est OK, j'aime ça. À moi, c'est ça que c'est être authentique. Puis l'émotion, quand je parle de l'émotion, beaucoup avec l'humour, mais aussi plus récemment avec tristesse, avec rage, avec amour, avec tendresse, avec grossness. Un de mes textes, c'est un texte qui s'appelle Pet.
Voulez-vous l'entendre? J'ai-tu du temps? Comment de temps que j'ai? On a jusqu'à non, un peu plus, OK. jusqu'à 40. OK. Ben, excuse, art. Oui, non, excuse. Oui, j'étais à émotion. Humour, tristesse, toutes les émotions, great. Et la troisième chose, art. Pour vous montrer un exemple, ben voici mon poème qui s'appelle Pet. Ah non. Excusez, je me prépare. Là. Pète puis répète sont en bateau. Pète ton ballot. Qu'est-ce qui reste? Reste. Reste dans moi. Reste là. Pète. Ne sors pas ce soir. Ne sors pas demain. Reste dans moi. Quand tu te lâches, les autres se rendent lâches, même s'ils ne le sont pas. Ils le sont pas, mais le sentent toujours. Je suis un bruit, un son, un cri. Ah! Je suis tanné de te sentir. Gaz aux tartelettes de bécosse, fantôme de caca vaporisé, pète de crème glacée hivernale. Je suis tanné de t'entendre, vent vivacieux, viscéralement vert, sifflet séducteur sensuel, klaxon coincé contre cul. Les produits laitiers se produisent. Pète. La nervosité te lubrifie. Pète. La sexualité t'emprisonne. Pète. Le fromage encourage ta propagande américaine. Beans. Je suis humain. Je suis homme. Je suis femme. Je suis rien. Puis tout. Je suis les bodily fluids qui se font déporter d'une acadie morte de conversation à 17h55. Je suis moins qu'une crotte, mais plus qu'une pensée. Je suis un bandeau. Je suis dans ton ventre malaxé. Je suis plus qu'une brise, plus qu'une prise de confiance, plus qu'une vérité qui fait mal et qui n'est pas dite. Je suis plus qu'une acadie victimisée. Je suis plus qu'une tapette. Je suis plus qu'une white feminist qui me dit que c'est moi qui a ruiné la vie d'un 9e année en 2009, que c'est moi qui a voulu l'assaut d'un 21 ans et sa proie en 2012 à Sackville, que c'est moi qui te rend insécure dans tes jeans remplis de Cheeto dust. Péristaltisme. Du temps que tu m'auras senti, je m'aurais déjà malaxé dans la poussière spatiale galacticale. Tu ne pourras jamais me décrire ou me croire, tu pourras jamais me comprendre ni me voir, tu fais chier. Ignorance nasale. Avec aucune crotte sur mon cœur, mon bedon me tient du menton jusqu'au tien sans restreint, je me sens restreint. Mon rectum se serre, mais toi tu ne sers à rien. Mon cerveau se contracte à l'idée de ton 2 cents ajouté à ma piggy bank d'expériences traumatisantes. Je ne suis pas tangible, je suis faite d'air. N'essaye pas de m'attraper. Je suis éphémère. Ça, c'est ta pète. Merci. Ça, c'est pète. Je pensais vraiment pas de faire le poème là aujourd'hui. J'en avais d'autres qui étaient plus comme sérieux à mes propos, but celle-là fit actually parfaitement avec mon prochain point. Qui est quelque chose que, à ma connaissance, n'existe pas. Puis je suis pas ici en train de comme coiner puis de comme être le pionnière d'un nouveau terme. Non, c'est juste 2 mots que j'ai mis ensemble que je trouve qui sonnent bien. La binarité linguistique. Mais avant ça, juste comme parler de c'est quoi
être binaire ou c'est quoi la binarité. Right? On a noir, on a blanc, on a petit, on a gros, on a chat, on a chien. Peut-être pas, c'est pas un bon exemple. Mais comme, tu sais, on a des concepts déjà de on a un à un bout, l'autre à l'autre bout. Une chose là, l'autre chose là. Un pour, un contre, un yin, un yang. Mais souvent dans ça, on a une ligne qui attache les deux choses aux deux extrémités. Puis je vais juste en nommer une bunch que moi j'ai écrite pour kind of le contexte de la binarité linguistique. Ça fait qu'on a dans le genre, on a homme, on a femme. Dans la sexualité, on a homosexuel, on a hétérosexuel. Au niveau linguistique, on a ce qui est mauvais puis ce qui est correct. On a, au niveau de la langue, dans ma réalité, on a l'anglais, on a le français. Culturellement, on a une culture qui est dominante, on a une culture qui est plus underground. Politiquement, on a des gens en pouvoir, on a des gens opprimés. Au niveau de la population, on a des populations urbaines, on a des populations de région ou rurales. Au niveau des feelings, on a drôle, on a triste. Puis au niveau de l'Acadie, pour moi, on a l'Acadie folklorique, puis on a l'Acadie contemporaine. Je pourrais continuer la liste, là, mais comme ça, c'est des binarités qui existent toutes dans moi en même temps. Quand ce que je dis que je suis un artiste queer acadien.ne et une personne non binaire, tout ce que je viens de nommer, je ne peux pas choisir un des bouts parce que je vois trop de beauté dans tout ce qu'il y a entre et tout ce qu'il y a à l'extérieur. Puis en revenir au choix, en tant qu'artiste acadienne, je choisis d'explorer toutes les choses binaires que je viens de nommer. Je choisis d'explorer ce qui existe en dehors de ça, comment est-ce que deux choses binaires interagissent, comment est-ce que être... Oh. Hey. Puis, again, une petite histoire, OK, pour vous autres. Une petite histoire, moi j'étais à l'université en anglais, après d'avoir été à l'école postsecondaire, à l'école secondaire en français, j'ai décidé d'aller à l'école postsecondaire en anglais, qui pour beaucoup de gens dans ma communauté, oui, j'étais un trad. Puis surtout, j'étais beaucoup impliqué au secondaire au niveau de la francophonie, la jeunesse, la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. J'étais dans le conseil d'administration. Je participais aux activités, aux événements. J'étais une présence là. Mais pour moi, dans cette réalité-là, c'était être francophone. Voici ce qu'est être francophone et ou acadien. Excuse, les deux sont interchangeables au Nouveau-Brunswick. Et voici ce que c'est. Puis moi, être gay dans le temps, je m'identifiais en tant que gay ou bi, je ne pouvais pas exister dans cette francophonie-là. Parce que ça n'existait pas. Pas que les gens n'existaient pas. Les concepts théoriques dans la langue en français, pour nous, au Nouveau-Brunswick, du sud-est, de l'Acadie de Moncton, de Shediac, c'est quoi une personne non-genrée en français? Ça ne se dit pas. C'est quoi le mot queer en français? Ben, ça n'existait pas dans ma tête. Ça existait en anglais, ça existait dans la culture américaine, ça existait dans les mouvements anglophones, dans la culture anglophone, ça existait dans les cultures capitalistes qui est tout about pop music, puis des gens dans les arts qui sont inaccessibles. On ne peut pas tout être Kim Kardashian ou Laverne Cox ou Sam Smith. C'est impossible. C'est que j'ai trouvé ça vraiment dur à comme, me situer puis exister. Fuck, là, je viens de le faire. J'ai dit au début de la conférence que je n'allais pas comme, parler des émotions tragiques, puis là, juste exister. Mais voilà, je m'excuserai pas. C'est ça que c'est. C'est que j'étais à l'université en anglais, espérant que, comme, en trouvant une communauté, en allant de comme, francophone à anglophone, de m'immerger dans cette culture anglaise-là, que j'allais pouvoir, à la place de vivre une vie hétéronormative, j'aurais pu vivre une vie homosexuelle, une vie queer, une vie out puis proud. Mais malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé du tout.
j'ai vraiment eu de la misère à m'intégrer parce que là, comme mon genre, comme ma sexualité, comme ma langue, je ne fitais pas in dans la francophonie internationale qui était à l'université anglophone. Je ne fitais pas in avec des anglophones. Je n'avais pas les mêmes points de repère. Je n'avais pas le même vécu qui, à ma tête, voulait dire que j'existais pas ou c'était pas valide mon existence. Puis c'était pas avant ma 3e de mes 5 années à l'université que j'ai fait « Fuck it! Je peux exister comme je suis. » C'était un cours de français où est-ce qu'il fallait on écrive une rédaction sur de quoi qui nous inspire. Puis là, j'essaie d'écrire en français standard, que je vais l'admettre. C'est quelque chose qu'à l'écrit et à l'oral, je ne suis pas parfait à la Bombardier. Je travaille sur ça. J'essaie de continuer à apprendre en français puis vivre en français. Ça, c'est comme un disclaimer. Mais quand j'étais là en train d'écrire, j'étais frustré parce qu'il fallait que j'écrive de quoi de créatif, qui m'inspirait, qui venait du cœur, mais je ne pouvais pas le dire dans ma langue non-binaire. Je ne pouvais pas la partager avec mes mots qui sont chaque kind of anglais, mais vraiment avec une définition puis une structure francophone. Je n'avais pas le droit. Puis là, j'ai quitté le cours, puis j'ai commencé à écrire de la façon que moi je veux. J'ai commencé à écrire des poèmes, j'ai commencé à écrire, juste écrire. C'était pas des choix, c'était une frustration, c'était un instinct de comme, je peux plus faire ça, c'est pas moi. En d'autres mots, ma langue n'était pas ni française à la standard, elle n'était ni anglaise, elle était d'une façon non binaire, elle n'appartenait pas sur cette binarité-là. Pareil comme ma queerness est dans la même chose, mon genre est la même chose. La binarité-là, je n'existe pas là, puis c'est pas pour dire que la binarité est mauvaise du tout. La binarité existe depuis le début des temps, mais aussi tout ce qui se passe à l'extérieur de ça aussi existe depuis le début des temps. Oui. Ça, c'était ma petite anecdote sur comme une des premières fois que je réalisais que j'appartenais pas dans cette binarité-là. But who cares, right? Who cares about moi? Qu'est-ce que ça care? Comment ça s'applique à vous autres? Qu'est-ce que ça fait avec la francophonie pan-canadienne, internationale? Who cares? Ah! You should care. Parce que j'ai réalisé que c'est ma superpower. C'est la raison que je suis ici aujourd'hui. C'est parce que j'ai assumé le fait que j'ai le droit d'exister en quelque part autre que hommes et femmes, autre que français, anglais. J'ai le droit de le faire, puis je prends cette place-là. C'est ma superpower. C'est ça qui fait que ma perspective sur des telles choses n'est pas binaire, donc originale ou authentique. C'est ce qui fait que comme quand je fais des vidéos, ça sort naturellement, puis maintenant c'est des choix, mais ça fait aussi qu'en tant que personne francophone, autour du monde, on est toutes différents. Il n'y en a pas un de nous qui existe dans cette binarité-là. Même si on vit dans un milieu majoritaire, on va toujours avoir les Français de France puis les Québécois. Mais what about le Français qui a immigré au Québec, qui parle une espèce d'entre-deux qui n'existe pas sur la binarité-là? Ou what about le franco-manitobain qui va à l'international, qui devient français parce qu'il marie une Française? La personne-là n'existe pas dans c'est quoi être français, c'est quoi être manitobain. Elle existe dans sa propre identité. Puis je pense que comme... Tu sais, moi, j'ai trouvé du pouvoir là-dedans. Puis je pense que dans les milieux francophones, surtout au Canada, puis surtout dans les francophones acadiens, franco-manitobains, franco-ontariens, puis même au Québec, on ne se laisse pas exister en hors de cette binarité-là de « toi, tu as raison, toi, tu n'as pas raison ». Denise Bombardier, Jacinthe Bourque. C'est pas réaliste qu'on a ces standards-là.
Puis je pense qu'en tant que francophone, on n'a pas de choix, puis on se doit d'en parler. Qu'on n'est pas meilleur, on n'est pas, ben nous autres, on est minoritaires, puis vous autres, vous êtes majoritaires. Non, du tout. Est-ce qu'on vit des réalités minoritaires? Oui. Est-ce qu'on vit des réalités majoritaires? Oui. Est-ce qu'on a du privilège? Oui. Est-ce qu'on a des choses qu'on n'a pas de privilège? Absolument. Mais de la façon dont on se parle, qu'on interagit, qu'on partage, qu'on crée, qu'on étudie, les gens qu'on lit, les connexions qu'on fait dans la vie, comme juste la vie, c'est pas binaire, ce l'est pas. Puis c'est la preuve dans la francophonie, c'est pas binaire du tout. Parce que si oui, on parlerait tout le standard à Denise, ce serait tout ça qu'on parlerait, mais c'est juste pas la réalité. Puis c'est sûr, tu sais, moi je viens d'une perspective comme culturelle, jusque pour longtemps, je m'ai pas vu dans ma culture, je m'ai self-isolé, je m'ai self-déporté, si tu veux. J'ai parti pour me trouver, puis je m'ai kind of trouvé, puis je suis encore en train de me trouver en tant que personne. Mais j'assume ça, comme je l'assume. As-tu des questions jusqu'à date? Des commentaires? Je n'ai pas fini, là, mais c'est comme des questions pressantes. Est-ce qu'on attend ou... On peut attendre, j'ai presque fini. On va attendre. OK. Mhm. Puis parce que vous avez eu accès à mon personnage, je vais peut-être parler juste un petit peu plus du personnage comme tel. Ça va peut-être clarifier qu'est-ce que j'essaie de dire dans comme toute la non-binarité, puis comme qu'est-ce que ça regarde comme. Ben, ça regarde comme Jacinthe. Jacinthe est ni homme, ni femme, ni anglophone, ni francophone, et ni en pouvoir, et ni opprimé. Puis je dis opprimé dans le sens que comme le personnage a l'ego le plus gros sur la planète. Il n'y a aucun... C'est spontané, c'est le présent, c'est l'authenticité, mais même si elle pleure des fois, elle ne se sent pas opprimée, elle ne se sent pas silenced. Elle se donne le droit d'aller sur les médias sociaux et de dire à la pleine planète « fuck you ». Puis si des gens opprimés, ben, dans mon avis avec Jacinthe, si elle serait réellement opprimée, elle ne ferait pas ça. Elle serait en détresse. Elle est ni dominante, c'est pas une icône internationale, mais elle est ni underground, parce qu'en Acadie, tout le monde la connaît. Elle est ni mauvaise ou mauvaise dans ses propos, mais elle est ni correcte non plus. C'est toujours absurde, un petit peu farfelu. Elle est ni rurale, elle est ni urbaine. C'est un personnage qui vit dans les bois toute sa vie, jusqu'à 23 ans, puis a déménagé en ville. Puis chaque chose que Jacinthe expérience dans sa vie urbaine, c'est toujours avec le background d'une vie rurale. Comme il y a beaucoup de ça qui existe dans moi, mais le personnage, c'est juste une des façons que je l'ai vomi à l'univers. Mon poème de Pet, c'est une autre façon. Mes autres poèmes, c'est une autre façon. Mon art visuel, mes photos, le théâtre que je veux faire, c'est toutes d'autres façons que je vais venir chercher les choses binaires qui existent, puis tirer du côté là, puis du milieu, puis de l'extérieur des binaires, puis de créer. Point, de créer. Je pense que comme une chose en commun dans la francophonie internationale, c'est qu'on est des gatekeepers sur c'est quoi être francophone. On se le dit, on se l'écrit, on se l'apprend, on se le désapprend, on se le texte, on se le commente sur Facebook. Ça, c'est être un bon francophone. Ça, c'est pas. Ça. C'est la une chose qu'on a toutes en commun. On l'a toutes fait à un tel point où est-ce qu'on a dit « right, fier », ça se dit pas, ça. On l'a tout ressenti, on l'a tout dit à un moment donné. Dans un contexte, en quelque part, on l'a tout dit. Je pense que c'est quoi qui nous rassemble comme francophones. Qui veut dire que ça peut être une quête ensemble comme francophones de toute identité. On peut fighter ça. On peut réaliser que
maybe que la francophonie n'est pas autant binaire qu'on pense. Maybe que c'est juste un mix de différentes expériences basées sur des différents contextes qu'il faut enrichir, puis accepter, puis essayer de comprendre versus de le mettre contre nous autres. C'est pas contre nous autres, c'est juste différent. Je pense au niveau, tu sais, institutionnel, académique, culturel, on pense tout d'une façon binaire. Mais c'est le temps que, comme, surtout avec la francophonie, qu'on commence à penser, mais c'est qu'est-ce qui existe en dehors de la francophonie binaire? C'est des gens, c'est des humains, c'est des familles, c'est des immigrants, c'est des personnes trans, c'est des femmes, c'est des hommes, c'est des sportifs, c'est des politologues. Tu sais, c'est... Je pense que c'est ça la superpower qui se trouve dans la francophonie. Qu'être anglophone, tu n'as pas à se poser les questions-là. Des conversations comme ceci ne se passent pas à le niveau qu'on le fait en français. Ça n'existe pas. Pas au même degré. Oui. Donc, la non-binarité permet les autres qui ne font pas partie de la norme à exister. Il faut utiliser ces identités binaires à notre avantage, comme des couleurs de peinture, mais il faut aussi que ces gens qui pensent d'une façon binaire et ceux qui pensent d'une façon non binaire apprennent à coexister dans la francophonie. Puis, c'est ça. Voilà. Merci. Puis, je sais pas comment longtemps ça fait que je parle. Ça fait-tu longtemps? Ça, je sais, 45 minutes, 40 minutes à peu près. OK. J'allais peut-être faire un autre poème. Ah. Mais on a-tu le temps? C'est On correct? on a quelques minutes, puis après on peut faire 20 minutes de questions. C'est OK, ça? Voulez-vous un autre poème? OK. Oui. OK. Comme juste pour, comme, après vous avoir vomi le contexte de comme, qui est-ce que je suis, c'est quoi ma quête, qu'est-ce que je fais, comme, je veux de la preuve, comme, ça, c'est de la preuve, mais je vais vous montrer comme quelque chose qui n'est pas Jacinthe aussi, mais qui est aussi pas pet, qui est un de mes poèmes préférés, not gonna lie, but c'est pas tout le monde qui aime les pets, c'est pas tout le monde qui a la maturité de 12 ans non plus. On va faire celui-ci. Ah ben, actually, le lien que je t'ai envoyé, ça fonctionnait pas, right? Il fonctionnait finalement. Je l'ai vu. Ah, so y a-tu anyone qui a vu le... Sur le white feminism. Avez-vous vu celui-là par chance? Non, je ne l'avais pas mis. Ah, OK, celui-là. perfect, je vais le faire. OK. Super. Ceci, ça a été écrit dans le contexte du Sommet des femmes en Acadie, qui est un sommet qu'à chaque congrès mondial, ils font. Cette année, ils m'ont demandé d'écrire un texte basé sur la Sagouine, que quand ils m'ont demandé, j'ai fait « Non, je peux pas essayer... C'est la Sagouine, je veux pas attaquer... Non, non, je suis pas prêt, j'ai pas les outils ou les compétences de faire ça yet. » So, à la place, la façon que la Sagouine, qui est une pièce qui fait partie du canon des icônes, des pièces acadiennes, des pièces de théâtre, j'ai pris chaque début de paragraphe. Ça commence toujours avec comme un mot, une phrase ou quelques mots. J'ai pris chacun de ces mots-là, j'ai fait une liste en ordre linéaire, puis j'ai pris chaque mot pour m'inspirer d'écrire une partie de quelque chose. So, voici, pièce pour une personne seule. Le métier me demande de montrer ma vie. Je swipe la next Instagram story. Puis en écoutant une voix lointaine, puis la pop music qui me parle pas. Next, 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 story pour que je me voie. Ça prend pas beaucoup pour être connu, même si ça prend du temps à se connaître. Mais ça, on le dira jamais. Par honte, ou des fois par être still trop fucké. Combien de rounds je dois boire avant qu'on m'aime? Combien de rounds je dois boire avant qu'on m'écoute? Combien de rounds je dois boire avant qu'on me voie, avant qu'on me parle, avant qu'on me touche, avant qu'on me cajole? Avant qu'on me pose les bonnes questions qui ne feront pas mal aux bonnes places puis qui font encore mal de mon enfance. Swipe, 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 left. La jeunesse dépense son temps sur leur phone, comme si c'était une journée d'école passée à la poule chez Mémère. Ils comprendront jamais la vraie lutte, les jeunes.
Ils comprendront jamais laver des planchers pour un Anglais, les jeunes. Ils comprendront jamais, les jeunes. Coincés, rentrés dans la trap, entre deux murs fondateurs, fondamentalement perpétuels, avec qui maman et papa et mon oncle et ma tante et mes mères et pépères ont encadré avec clous, cadré de crispy toast, beurré avec une enfance pleine de platitude qui devient pleine de perte d'amour, forcée et non voulue. Mes mères me faisaient toujours des toasts, même si le pain était kind of pourri. Dérange pas trop, maman me dit. Fais le bon garçon, maman me dit. Écoute à l'école, maman me dit. Reste authentique, maman me dit. En cadeau, un peu trop tard dans la vie. Suivant, next. De Noël à la bonne année. Elle ne voit que la fête. De Caraquette à la baie, moi je sais qu'être. On est ouvert ici. Qu'on me dit, je fais une différence, qu'on me dit, je représente mon enfant, que tu me dis, je suis quelqu'un que tu me cries, monsieur et madame, je leur dis, c'est quoi tes pronoms, ils me rient, qu'une chose comme ça, c'est pas pour la vraie vie, que la vraie lutte se passe pas là, mais en Acadie, que la vraie lutte d'hier et encore celle d'aujourd'hui, que si la cause les toucherait, eux aussi seraient ici. 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 Story. La loterie du diaspora technologique gagnée. Le monde pense que moi je suis riche. Girl, I fucking wish. C'est pas une game se faire reconnaître sur la rue, surtout lorsqu'on se connaît plus, dans le miroir, dans les draps, dans les yeux des gens qui sont still pas capables de me dire sorry. Dans mon père qui scanne son Lotto Max avec tout dessus, qui a acheté because personne n'a gagné le gros lot last week, puis il a une chance de gagner le million. Il serait finally happy si il gagnerait le million, mais seulement si. Mais Dad n'a pas besoin de se voir dans ses reçus de ces games inutiles que moi, je suis habile. Je me cherche, je me trouve, je recommence, je me cherche. Next. Pareil comme les prêtres d'aujourd'hui qui se trouvent sur mon feed, la place publique, c'est comme ça qu'on doit le faire. Même si c'est éphémère de confesser comme des rois, c'est là où on le dit. So maybe je dis de quoi? À la bitch, à la fif, à la dyke, à la tranny, à la place. Ou maybe je dis de quoi à la grosse, à la slut. Portes-tu vraiment ça? À l'enfant qui veut porter une jupe en papillon en été, ensemble, avec sa meilleure amie d'enfance, avec eux, mais ne peut pas because maman se pleure qu'elle n'aura jamais de grandkids si son petit devient trop petite, donc il restera toujours chenille. À la communauté de marde qui m'a fait filer comme si j'en étais une pile de... Aux piles qui m'ont fait sentir tout ça dont j'en étais. À la ville incompétente qui m'a forcé à devenir contraire. À la personne qui m'a laissé tomber. À toutes les personnes qui m'ont laissé tomber. Again and 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 again. Aux second wave féministes qui sont pires que les first, qui ont fighté la good fight un âge passé, mais qui sont blindés par une nostalgie ever so thriving, qui les empêchera de voir tous les meurtres de femmes trans above and beyond ce qu'elles connaissent dans leur own front yard rempli de fleurs peinturées en bleu, blanc, rouge et jaune. Vois-tu mes histoires? Connais-tu ma vraie story? Connais-tu mon nom et que je vis mon art comme que je vis mes lèvres, comme que je vis mon drag, comme que je vis mon passé, comme que je vis mon présent, comme que je vis entre les dents d'une femme et d'un homme enfant? C'était-tu dans mes cartes? Être ici en train de vomir le printemps de mes traumatismes? La résurrection de mes identités, l'affirmation que mes cicatrices données par un public semblable à celui-ci m'ont fait réaliser que je ne suis pas qu'une joke.
Je ne suis pas qu'un clown, je ne suis pas qu'un garçon avec du make-up. Je ne suis pas qu'une trend. People are dying. Voyez-vous pas ça? Voyez-vous ma story? On a des gens morts qui marchent sur nos rues bâties de shame. Voyez-vous pas mes posts? On a des gens perdus dans leur propre binarité quotidienne. Voyez-vous pas ça? Comment ça se fait que ça m'ait pris un quart de ma vie avant de comprendre qui je suis? Voyez-vous pas? It's not about me. L'égalité entre l'homme et la femme, tant que tu n'en choisis un. Donc, ceci, c'est pour ceux comme moi, à la femme, à la personne queer, à la lesbienne, à la personne trans, à chaque année où les nouveaux enjeux s'ajoutent, à la personne qui show off son fait, à la personne ouvertement cachée, à la personne qui feel badass dans son crop top, à la femme qui n'a pas le même privilège qu'une autre qui est blanche, qui veut juste enseigner et qui est tannée d'expliquer aux gens d'une époque qu'on connaîtra jamais que non, c'est pas mon homme qui m'a forcé de porter mon burqa, c'est politique, c'est empowering, c'est féministe, à la femme qui est autant diversifiée que les expériences qui l'entourent. So shut the fuck up, toi sur ta keyboard, avec ta perspective blanche craquelin de 1604. À mes anciennes villes et villages, aux gens qui ont fait de leur mieux, même si leur mieux me faisait mal en mélangeant des mots sanglants avec des actions singulièrement sinueuses, secrets et sales. Je like vos photos. Je like vos vies qui vous fait faire vivre des vibrations comme les miennes, qui vous font de la peine. Je vous like love. Mon iPhone meurt pour toi. Une Acadie qui nous entendrait si on serait capable de continuer à la place de traîner sur la nostalgie de celle qui précède Pélagie. C'est le temps que tu me plugues pour comprendre que je brille dans le noir. Pas pour attirer les mouches et les voisins, mais pour donner place à une réalité luminescente qui s'approche des étoiles. Merci.